Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Porto Rico, puis à Miami, et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens? Le tristement célèbre triangle, connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes, et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kPa, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste à temps. Dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici. Le scalelet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bowling, mais cette créature est un parasite. Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casse-croûte ambulant s'en va, lui aussi à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes. À une profondeur 2 fois plus grande, on trouvera le poisson-dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne au poisson-dragon un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson-dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celles dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmar, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant ver bobit. Il s'enfouit dans le plancher océanique, laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être 7 fois plus gros que le bobit. Il utilise ses 5 antennes pour détecter la proximité de son repas et crac! En un instant, le ver s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qu'il lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le ver y injecte son venin et le tire vers le bas, dans son terrier, pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins-tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leurs rayures de tigre gris foncé sur les flancs. Il s'agit de la 2e plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin-tigre, espérons que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elles s'estompent avec le temps, donc plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxi est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à La Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise, ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck, ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectuées principalement par des biologistes marins,
pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxi. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître? Et comment est-il arrivé là? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses, et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes Gaddis en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argosy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au XVe siècle. Par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'Escadrille 19, 5 avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945, sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor, et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction, ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrille indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde. Et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote, nommé Bruce Gernon, a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qui l'avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de 2 énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu à cet emplacement depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire, car il ne s'agit pas d'une région officielle de l'océan Atlantique. Il s'agit simplement d'une petite zone d'eau en forme de triangle située près de la côte sud-est des États-Unis. Au XXe siècle, cet endroit est devenu une légende. Certains pensent qu'il abrite une base secrète. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un portail temporel. Des navires sont pris dans une forte tempête et se déplacent vers le passé ou le futur. Il existe également une théorie selon laquelle la cité de l'Atlantide se trouverait juste sous le triangle des Bermudes. Ces technologies créent des rafales d'énergie et détruisent les navires. Même les avions ont un risque de disparaître dans cette zone. Tout cela est allé si loin que si quelque chose d'étrange se produit dans l'océan, tout le monde pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre au triangle des Bermudes. La peur du triangle est devenue populaire grâce aux livres et aux films. Les réalisateurs, les écrivains et les journalistes aiment exploiter ce sujet. Mais dans leurs œuvres, on ne voit que quelques réponses correctes. Tu peux trouver toi-même la vérité sur cet endroit si tu regardes bien. Mais d'abord, réfutons les théories les plus faibles. Objets spatiaux, Atlantide, voyage dans le temps, tous ces mythes sont apparus au milieu du XXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait aucune trace de phénomène mystérieux. Les gens ont juste noté que beaucoup de bateaux coulaient ici.
Mais ensuite, un auteur a écrit un livre sur l'Atlantide qui reposait dans les eaux du triangle. L'auteur n'a fourni aucune preuve, mais il a décrit cette hypothèse de manière très convaincante. Les gens l'ont lu et l'ont bien aimé. La psyché humaine aime lire quelque chose de secret. Lorsque tu apprends quelque chose que personne ne connaît, tu te sens spécial. Et bien sûr, tu commences à croire en ce secret. C'est donc une des raisons pour lesquelles le livre sur le triangle des Bermudes est devenu si populaire. Il a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur, et d'autres personnes ont également voulu s'enrichir de la même manière. D'autres théories fantastiques sur le voyage dans le temps et des bases secrètes sont apparues depuis. Après cela, les gens ont commencé à réaliser des documentaires. Tous ces ouvrages consacrés à la nature mystique du triangle étaient basés non pas sur des faits réels, mais sur des théories tirées d'autres livres. Il est impossible de trouver la vérité dans ce chaos. Certaines personnes aiment connaître des secrets, même s'ils sont faux. Mais tu peux toujours trouver la vérité si tu le souhaites vraiment. Il suffit de prendre n'importe quel mythe et d'essayer de trouver des sources qui prouvent sa réalité. Le plus souvent, tu trouveras uniquement des livres et des films qui ne sont pas scientifiques. Il existe aussi des choses plus réalistes sur le triangle, mais elles n'en sont pas moins intéressantes. Selon une hypothèse, les navires disparaissent à cet endroit à cause du méthane. Des gisements de ce gaz se trouvent sous les fonds marins de cette région. Parfois, ils s'en échappent et remontent à la surface. Dès que le méthane entre en contact avec l'eau, il prend la forme de bulles géantes. Ces bulles font alors mousser l'eau et créent de grosses vagues qui font chavirer les navires. Cette théorie est bien réelle, et ce phénomène naturel existe. Mais pas dans le triangle des Bermudes. Aucune des nombreuses études n'a confirmé la présence d'une concentration élevée de ce gaz à cet endroit. La dernière éruption de méthane s'est produite ici il y a environ 15 000 ans. Une autre théorie crédible est celle des vagues scélérates. Elles se forment sans tempête ni vent. La surface de l'eau paisible peut se transformer en une grosse vague de la hauteur d'un immeuble de 5 étages en 3 secondes. Elle coule un navire, puis disparaît rapidement. La mer est à nouveau calme, comme s'il n'y avait pas eu de vague du tout. Certains scientifiques pensent que ce phénomène est dû à un courant marin de surface qui se heurte à un fort vent contraire. Mais il y a des cas enregistrés qui ne comportaient aucun vent. Une autre version affirme que la vague naît grâce à la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus passionnante parle de vampirisme cinétique, qui forme les vagues. Dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura la plus grande, la vague vampire. Elle absorbe l'énergie de toutes les autres. Quand l'énergie est accumulée, la vague vampire l'éjecte. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Toutes les théories semblent logiques, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre la nature de ce phénomène. Oui, les vagues scélérates peuvent emporter des navires sous l'eau, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes. Elles apparaissent rarement dans toutes les eaux des océans du monde. Alors, passons à la théorie suivante. Certains de ceux qui ont navigué dans cet endroit ont signalé que leurs appareils de navigation étaient devenus instables. La boussole et l'électronique sont tombés en panne. Le signal et les communications radio ont été perdus. Nous devons observer le triangle depuis l'espace pour découvrir la raison. Si tu utilises des capteurs et des appareils spéciaux, tu verras que le champ magnétique de la Terre est affaibli au-dessus du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les astronautes de l'ISS ont déclaré que le triangle reçoit plus de particules du Soleil que tout autre endroit de la planète. Par conséquent, l'électronique est instable dans cette zone. Mais ce genre de défaillance ne se produit pas avec les satellites et autres objets spatiaux qui volent dans l'atmosphère de notre planète. L'énorme bout d'océan entre Miami, les Bermudes et Porto Rico reste la zone la plus mystérieuse de la planète. Mais ce n'est pas la seule. L'Alaska a aussi son triangle. Depuis la fin des années 80, 16 000 personnes y ont disparu. Les témoins oculaires de l'anomalie du triangle des Bermudes parlent de brouillard épais, d'éclairs, de boules de lumière et d'hallucinations. En Alaska, les choses sont un peu plus compliquées. Les gens, les avions, les bateaux disparaissent sans laisser de traces. Il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage, en Alaska, en direction de Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant de bord a annoncé par radio que tout allait bien. Puis, silence. L'avion de 30 mètres de long semblait s'être évaporé dans l'air. 85 avions et environ 7000 personnes ont cherché l'avion.
aucune trace. Pas même une vis, un boulon, rien. Ce mystère a rendu le triangle de l'Alaska célèbre. Si tu regardes sur une carte, c'est une zone sauvage et peu peuplée située entre Anchorage, Barrow et Juneau. Si tu connectes les points sur une carte, tu obtiens un joli triangle. On pourrait y faire tenir tout l'État de l'Oregon 2 fois. Si tu te documentes, tu trouveras d'autres zones sur la planète où des choses bizarres continuent de se produire. Sur Terre, en mer, dans le désert, dans la jungle. Les scientifiques ont encore de nombreuses questions sur ces lieux. Ils présentent tous des anomalies électriques et magnétiques extrêmes. Des avions et des bateaux y disparaissent, les gens entendent des choses, voient des choses, et en voici quelques-unes. La vallée du bambou noir en Chine ressemble à un décor de film d'horreur hollywoodien. Là-bas, tout est flippant et mystérieux. Imagine une forêt de bambous qui atteigne près de 40 mètres de hauteur. Les plantes vivent très près les unes des autres et laissent à peine entrer la lumière du soleil. Un étrange brouillard plane dans l'air. D'où vient-il et pourquoi est-il là ? Personne ne le sait. Et les mystères ne s'arrêtent pas là. Depuis des siècles, des gens ont disparu dans cette vaste forêt. Les scientifiques pensent que la géologie déréglée du site est en partie responsable. Des fissures peuvent soudainement apparaître dans le sol, assez grandes pour y tomber. Il y a de brusques changements de temps et peut-être même des vapeurs toxiques. Certains arbres en dégagent lorsqu'ils tombent au sol. Il existe une longue route qui traverse le Ladakh en Inde. On l'appelle la route magnétique. Elle est en pente et semble défier les lois de la gravité. Voici ce qui se passe. Tu roules au pied de la colline, tu coupes le moteur sans serrer le frein à main et tu sors de la voiture. La voiture se met alors à monter toute seule à une vitesse de 20 km/h. Comment est-ce possible ? Théorie numéro 1, la colline a une attraction magnétique incroyablement forte et elle attire les véhicules une fois qu'ils sont trop proches. L'armée de l'air indienne évite soi-disant de la survoler pour éviter toute interférence avec ses équipements. Version numéro 2, tout cela n'est qu'une illusion d'optique. Les collines environnantes semblent s'estomper à l'horizon, on dirait que la route monte, mais ce n'est pas le cas. L'immense lac Michigan ressemble davantage à une mer qu'à un lac, et au cours des 400 dernières années, 6000 bateaux y ont disparu. Pourquoi cela se produit-il ? Le lac a son propre triangle mystérieux, et on compte d'ailleurs plus de mystères non résolus ici que dans le célèbre triangle des Bermudes. En 1950, le vol 2501 de New York à Minneapolis a disparu au-dessus du lac. Le sort des 3 membres d'équipage et des 55 passagers reste inconnu. En 2007, un professeur d'archéologie subaquatique a cartographié le fond du lac Michigan. Il a trouvé des pierres disposées en cercle à 12 mètres sous la surface. Elles ressemblaient un peu au site de Stonehenge en Angleterre. Mais pourquoi se trouvaient-elles au fond d'un lac ? Et qui les avait mises là ? Mystère. Les archéologues ont trouvé un motif sculpté sur l'une des pierres. Son contour ressemble au dessin d'un animal. Ce n'est pas si inhabituel, sauf que cet animal particulier, qui ressemble à un mammouth, a probablement été sculpté il y a environ 10 000 ans. Le sommeil est très difficile à trouver pour les Vénézuéliens qui vivent près du lac Maracaibo. À l'endroit où le fleuve Catatumbo se jette dans le lac, il y a d'énormes orages électriques stationnaires qui peuvent durer jusqu'à 10 heures, et ce, 260 jours par an. Cela représente plus d'1 million d'éclairs au-dessus du lac chaque année. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui provoque cette foudre quotidienne. Certains pensent qu'elle est due au gaz de méthane qui s'échappe de la surface. D'autres pointent du doigt les dépôts d'uranium dans le sol. Mais aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont sûrs que la foudre est causée par la configuration climatique de la zone. L'air froid des montagnes se heurte à l'air chaud de la mer. Résultat, beaucoup de frottement et d'humidité, la combinaison parfaite pour un feu d'artifice naturel nocturne. C'est super bruyant et un peu ennuyeux si tu vis à proximité, mais la zone est vraiment importante pour la planète. Elle aide à régénérer l'ozone de l'atmosphère. Et maintenant, celui par lequel tout a commencé, le triangle des Bermudes. Des avions, des bateaux, tous disparus sans laisser de traces. Les théories sont sans fin. Les scientifiques pensent même qu'il pourrait y avoir un énorme météore au fond de la mer qui émet sa propre énergie magnétique. Il pourrait perturber les équipements de navigation de tous ces malheureux bateaux. Et ça dure depuis un moment. Les chercheurs pensent qu'il causait déjà des problèmes à l'époque de Christophe Colomb. En ce qui concerne l'Alaska, les anomalies magnétiques sont de l'ordre de 10 à 12.
Là, l'aiguille de ta boussole peut se tromper de 5, 30 ou même 60 degrés. Mais le dysfonctionnement des équipements ne suffit pas à expliquer la disparition de tant d'avions et de personnes dans ce gigantesque État américain. L'Alaska est sauvage, de hautes montagnes, des forêts à perte de vue, de la neige en hiver et une chaleur intense en été. Il y a 3 millions de lacs, 12 000 rivières et environ 100 000 glaciers, et un seul habitant au kilomètre carré. À titre de comparaison, la Californie en compte plus de 250. Tu pourrais marcher pendant des jours, des semaines, voire des mois, sans voir personne. Sauf peut-être un ours ou deux. Et le cycle des jours et des nuits peut être vraiment déroutant si loin au nord. Les touristes du monde entier rêvent d'aller en Alaska pour voir la planète telle qu'elle était avant, sans jungle de béton, sans routes infinies, sans entrepôts et sans champs de maïs. Mais ce n'est pas seulement un endroit magnifique, c'est aussi un endroit incroyablement dangereux. Tu peux te perdre en forêt, mourir de faim, être trempé jusqu'aux os, perdre ta boussole ou ton GPS. Dans les dures conditions d'Alaska, le danger est toujours au coin de la rue ou des bois. Or, la plupart des touristes n'y sont pas préparés. 80% des communautés de l'État ne sont pas reliées au réseau routier. À l'époque du Far West, les chevaux transportaient les gens, les produits et les informations. Aujourd'hui, en Alaska, tout se fait par avion. On y dénombre 9000 avions et 8000 pilotes, soit plus d'un habitant sur 100. Des changements de temps soudains, des pluies fréquentes et diluviennes, des tempêtes de neige et du brouillard. Pas vraiment les ingrédients d'un vol paisible. Les ailes des avions en Alaska peuvent se couvrir de glace. Le brouillard peut masquer les sommets enneigés des montagnes et de fortes rafales de vent peuvent faire dévier un petit avion de sa trajectoire. C'est ce à quoi les pilotes doivent faire face à chaque décollage. Et alors, cet avion qui a disparu ? Les enquêteurs pensent que le Douglas C-54 Skymaster a disparu à cause du mauvais temps et que les débris ont été recouverts de neige ou sont tombés dans un lac. 5% du territoire d'Alaska est couvert de glaciers et il y a beaucoup de crevasses dans ces glaciers. Certaines assez grandes pour contenir une personne, plusieurs personnes ou même un avion entier.